Bonjour et bienvenue à votre épisode du mardi sur Rise and Shine. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons le 4e épisode de la série des 10 épisodes que nous avons décidé de consacrer aux relations amoureuses épanouies, stables et durables. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est une préoccupation que une abonnée m'a posée inbox pour savoir quel est son problème, pourquoi elle n'arrive pas à garder un homme, pourquoi elle n'arrive pas à retenir un homme. Alors donc j'ai décidé de faire cette vidéo afin que tous ceux qui sont dans la même situation puissent en profiter. Alors, pourquoi elle n'arrive pas à garder un homme? Pourquoi elle n'arrive pas à retenir un homme? C'est la même chose si vous êtes dans la situation où vous n'arrivez pas à garder une femme, vous n'arrivez pas à construire une relation solide et stable avec une femme. Quel est le problème? Alors la première chose que vous devez comprendre, c'est que toute relation, toute rencontre que vous faites dans votre vie a un but bien précis. Aucune rencontre, aucune relation n'est le fait d'un hasard. Alors lorsque vous avez eu une relation qui s'est rompue, qui s'est arrêtée, la première chose que vous devez comprendre, c'est que cette personne que vous avez attirée à vous avait certainement un message à vous apporter, avait certainement une leçon à vous apprendre, avait certainement un plus à vous apporter, même si cela s'est soldé par une souffrance, même si cela s'est soldé par quelque chose que vous considérez de négatif, mais une fois de plus, rien. Même si une souffrance, même si vous avez vécu une souffrance avec cette personne, ce n'est pas le fait des hasards. Cette personne avait vraiment quelque chose à vous apporter. Donc, quand vous avez compris que rien n'est le fait du hasard et que toutes ces rencontres, toutes ces relations que vous avez vécues, qui se sont mal terminées ou bien qui n'ont pas marché, sachez définitivement que ces relations avaient un but précis dans votre vie. Elles avaient sûrement quelque chose à vous apporter. Maintenant, la deuxième chose, c'est que vous devez faire le point. Vous devez essayer d'analyser une par une de ces relations. Qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez profité? Qu'est-ce que ça vous a appris? Quelles sont les leçons que vous avez tirées définitivement de ces personnes que vous avez eu à rencontrer, à côtoyer, à vivre avec? Qu'est-ce que vous avez appris comme leçon? Parce que la vie nous apprend des leçons au travers des personnes que nous rencontrons chaque jour, au travers des situations que nous rencontrons chaque jour, parce que c'est grâce à ces leçons que nous bâtissons quelque chose. C'est grâce à ces leçons que nous grandissons. Donc, si vous avez eu à faire face à toutes ces situations, sachez donc que cette situation, vous en aviez besoin dans votre vie. Il était important que vous fassiez face à cela pour comprendre un certain nombre de choses. Et il est important vraiment de comprendre l'importance de comprendre quelle est la quintessence, qu'est-ce que cela vous a apporté. Parce que si vous n'avez pas compris, si vous ne comprenez pas, si vous ne parvenez pas à faire une analyse claire et vraiment précise de la situation, ça peut se répéter. Quand vous n'avez pas compris la leçon, ça va se répéter jusqu'à ce que vous l'ayez comprise. Donc, c'est important de comprendre pourquoi vous avez vécu ces situations-là. Quel était le rôle de toutes ces situations que vous avez rencontrées et de tirer vraiment les leçons, tirer vraiment les avantages par rapport à tout ce que vous avez vécu. Quand vous avez vraiment analysé, vous avez compris clairement ce à quoi ces relations étaient destinées, ce que ça vous a apporté, ce que vous avez appris. Parce que parfois, vous pouvez avoir peut-être certains comportements que vous-même vous ne connaissez pas. Je ne dis pas que c'est le cas. Vous pouvez avoir un comportement que vous-même vous ne connaissez pas, qu'il est négatif. Et lorsque vous êtes dans des relations ainsi, que vous ne parvenez pas à garder quelqu'un parce que ce comportement-là, vous ne parvenez pas à le maîtriser, peut-être cela va se briser, peut-être la relation va se casser jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise de comprendre que, ok, ce comportement que j'ai l'habitude d'adopter, vraiment, ça ne m'avantage pas. Avec ça, je ne peux pas construire une relation stable. Ça peut être le contraire, que peut-être vous n'arrivez pas à choisir le bon partenaire. Peut-être que vous attirez toujours la mauvaise personne.
Et à ce niveau, vous devez également comprendre pourquoi vous attirez la mauvaise personne. Qu'est-ce qui en vous fait que vous attirez toujours la mauvaise personne. Donc, décidément, il y a un travail à faire sur vous-même. Il y a des choses à apprendre sur vous-même. Dans tous les cas, comme je le dis, rien n'est le fait du hasard. Chaque fois que vous avez vécu une situation, chaque fois que vous avez fait face à quelque chose ou à quelqu'un, cette chose était là, cette personne était là pour vous enseigner quelque chose que vous devez prendre pour continuer votre chemin. Donc, vraiment, faites vraiment la part des choses pour comprendre. Faites une introspection pour savoir est-ce qu'à un moment donné, c'était de mon fait, si j'ai eu telle séparation, si j'ai eu telle rupture avec un tel, est-ce que c'était de mon fait? Et si c'était de mon fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas tenu la route? Donc, il est important de faire ce point, il est important vraiment de faire cette analyse vraiment méthodique, cette analyse profonde, cette analyse poussée. Donc, il est vraiment de faire cette analyse poussée et profonde pour déterminer les choses, les raisons, les causes de ces différentes ruptures. Alors, quand vous avez décidé, vous avez fini de faire ces analyses, asseyez-vous maintenant et faites le point. Rédigez les caractéristiques de cette personne que vous souhaiterez rencontrer, avec qui vous pouvez vraiment bâtir une relation. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le désir de votre cœur? Asseyez-vous et faites cette étape. Et j'insisterai sur le fait que vous ne devez pas revoir vos standards au rabais. Vous ne devez pas revoir vos besoins au rabais. Cette personne que vous voulez, parce que la dernière fois, vous n'avez pas pu retenir quelqu'un qui avait vraiment des qualités que vous vouliez, ou bien qui avait un certain nombre de caractères, d'avantages que vous vouliez, que cette fois-ci, vous allez dire, ok, bon, par exemple, la dernière fois, j'avais quelqu'un dans ma vie qui était comme ci, qui était comme ça, vraiment, qui avait un certain nombre de caractères qui me plaisaient. Mais cette fois-ci, comme ça n'a pas pu marcher, je vais revoir ces caractères à la baisse. Je vais revoir vraiment mes standards à la baisse. C'est l'erreur à ne pas faire. C'est l'erreur à ne pas faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu rester avec cette personne, vous n'avez pas pu garder cette personne que vous allez dire, ok, cette fois-ci, vraiment, je vais revoir mes standards à la baisse. Non. Ne faites pas cela, ne baissez pas votre valeur. Continuez à travailler sur vous-même. Continuez s'il s'agit du fait que vous-même, vous êtes en cause. Travaillez sur vous-même pour espérer rencontrer cette personne que vous voulez. Allez regarder ma vidéo sur comment trouver le partenaire. Trouver le partenaire idéal. Comment trouver l'homme ou la femme de sa vie. Et ne revoyez jamais vos standards à la baisse parce que vous voulez garder quelqu'un dans votre vie. Non, au contraire, peut-être que cette personne n'était pas à votre niveau. Peut-être que parce qu'une fois de plus, quand vous rencontrez une personne, comme cette personne est là pour vous donner un certain nombre de leçons, de vous donner un certain nombre d'enseignements, cette personne est là pour vous apporter quelque chose. Maintenant, si elle découvre que vous êtes au-dessus, que vous êtes au-dessus de ce à quoi elle s'attendait, elle peut partir parce que vous n'êtes pas au même niveau, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Peut-être que tu as un niveau un peu plus supérieur dans la compréhension de la vie qu'elle, et cette personne va décider peut-être de s'en aller parce qu'elle n'a rien à vous apporter. Donc justement, je disais, ne revoyez jamais vos standards à la baisse parce que vous voulez garder un homme dans votre vie, vous voulez faire plaisir à un homme, non, pas du tout. Recherchez cette personne-là qui est à la dimension, qui est au niveau, à votre niveau. Et c'est justement parce que vous aurez trouvé cette personne qui vous correspond que vous pourrez avoir une relation stable, durable et sincère. Donc, définissez les critères de cette personne que vous voulez dans votre vie et décidément, mettez-vous à attirer cette personne et vous l'aurez dans tous les cas. Donc, regardez mes autres vidéos sur la loi de l'attraction, sur comment trouver l'homme ou la femme idéale, ou le partenaire, l'homme ou la femme de sa vie, etc. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner définitivement à cette chaîne pour de futures vidéos plus intéressantes. Merci.